La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, au nom de toutes mes collègues de cet hémicycle, en ce 8 mars, Journée internationale pour le droit des femmes, je suis très heureuse de présider cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est un beau symbole et je tiens à en remercier sincèrement notre président Gérard Larcher. L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. La parole est à Madame Annick Billon pour le groupe Union centriste, que je salue particulièrement en cette journée du droit des femmes, puisqu'elle est notre présidente de la délégation aux droits des femmes. Madame Billon, à vous la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les hommes et les femmes. En cette journée internationale des droits des femmes, je souhaite évoquer la question des moyens mis en œuvre pour lutter contre les violences faites aux femmes. Dans son discours du 25 novembre 2017, le chef de l'État déclarait vouloir faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. Il s'engageait alors à donner la priorité à la lutte contre les violences faites aux femmes et annonçait une hausse de 13% des crédits dédiés. On peut s'en étonner, mais cette politique publique repose essentiellement sur des associations et sur le dévouement de leurs bénévoles. Ces associations remplissent des missions de service public. Or, force est de constater que les financements qui leur sont alloués sont non pérennes et souvent insuffisants au regard de l'ampleur des besoins. La libération de la parole a suscité une forte attente avec un nombre croissant de plaintes de victimes à traiter. Chaque femme est en droit d'attendre un traitement identique de sa plainte, qu'elle habite en ville, dans les territoires ruraux ou dans les territoires d'outre-mer. Or, comment mener une vraie politique publique en s'appuyant sur des subventions à la fois incertaines et à géométrie variable selon les territoires? Pouvez-vous, en cette journée du 8 mars, Madame la Ministre, détailler les clés de financement attribuées aux violences faites aux femmes? Car n'oublions pas que derrière chaque femme victime de violences, il y a également des familles et des enfants victimes. Notre société doit être une société de respect où femmes et hommes progressent ensemble. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, vous l'avez rappelé, le Président de la République a décrété grande cause nationale du quinquennat, l'égalité entre les femmes et les hommes. En termes de moyens, il y a des augmentations substantielles puisque nous sommes à près de 30 millions pour le programme 137, donc en budget propre, qui est quasiment à 100% consacré au financement des associations. C'est le seul programme du budget de l'État qui est consacré presque en intégralité à la subvention des associations et à 420 millions d'euros en interministériel. Vous l'avez très bien décrit, Madame la sénatrice, actuellement et depuis des années, la situation, c'est que des associations ou des élus locaux ou la société civile est moteur en termes de droits des femmes et que l'État suit en soutenant ou en subventionnant ou en ne subventionnant pas. Nous, notre politique, c'est de dire que l'État doit reprendre la main. Les droits des femmes, c'est la compétence de l'État. Donc c'est l'État qui doit être de nouveau moteur, locomotive, impulser les politiques publiques et reprendre ses responsabilités. Un exemple, l'accompagnement des femmes vers les plaintes sont actuellement très majoritairement assurés par des associations. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a indiqué qu'une plateforme serait créée pour que ces femmes puissent parler en ligne, en direct, avec des policières et des policiers, afin que l'État puisse les accompagner dans la plainte et ensuite dans la judiciarisation. Par ailleurs, 5000 places d'hébergement d'urgence vont être réservées au cours de l'année pour héberger justement les femmes qui sont victimes de violences. Et en termes de subventions, moi je ne peux pas vous laisser dire, Madame la Présidente de la délégation, que les subventions sont incertaines. Vous savez qu'il y a des CPO, des contrats de subvention qui durent plusieurs années, jusqu'à 3 ans, donc qui sont certaines. Et je rappelle qu'il n'y a pas eu un seul euro de baisse de subvention de l'État pour les associations nationales de lutte pour les droits des femmes et contre les violences sexistes et sexuelles en particulier. Mais nous
allons revoir ça à partir du mois d'avril, avec notamment de nouveaux appels à projets. J'ai installé un groupe d'experts qui est chargé d'expertiser justement les subventions, et les associations devront leur remettre des dossiers et pourront voir leurs subventions augmenter si besoin en est. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole à Madame Jocelyne Guidé pour le groupe Union Centriste. Chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Justice, mes chers collègues, en cette Journée internationale de la femme, je veux appeler votre attention sur une population souvent oubliée et parfois abandonnée, les femmes incarcérées. Au 1er janvier 2018, nous en comptions près de 3000. Dans un premier temps, je tiens à saluer la décision visant à installer, au mois de septembre, une crèche pour accueillir les bébés à Fleury-Mérogis. Elle s'inscrit dans le bon sens et mérite d'être généralisée. Cependant, comme un arbre qui cache la forêt, cette bonne nouvelle masque une situation plus contrastée. Les défis à relever sont encore immenses, en particulier sur leurs conditions de détention. En effet, dans certains établissements, notamment à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, l'accès limité et non quotidien aux douches pour les femmes est à déplorer, tandis que les hommes les ont à disposition dans leurs cellules. Cette triste réalité conduit le personnel soignant à prescrire des douches médicales. Cette inégalité, de fait, est inacceptable. Par ailleurs, d'autres difficultés sont à souligner. Les faibles activités proposées, souvent limitées aux seules activités ménagères. La localisation géographique des établissements, complexifiant ainsi le maintien des liens familiaux, sans oublier l'accès aux soins, notamment les soins gynécologiques. Comme l'a si bien appelé le contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son avis du 25 janvier 2016, le principe d'égalité entre les hommes et les femmes doit s'appliquer dans l'intégrité de la société, celle du dehors comme celle du dedans, et les personnes privées de liberté doivent également en bénéficier sans restriction. Mes chers collègues, il y a donc urgence. En conclusion, les exigences d'égalité et de respect de la dignité humaine ne peuvent nous laisser insensibles. Par conséquent, Madame la Ministre, comment le gouvernement entend-il pallier ces injustices? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice pour le gouvernement. Madame la Présidente, Messieurs les sénateurs, Mesdames les sénatrices, Madame la sénatrice, il m'est difficile de répondre à votre question sans penser à Olympe de Gouges et à sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Mais oui, puisque au fond, si nous parlons aujourd'hui ici, et vous et moi et tant d'autres, c'est aussi parce qu'elle a dit dans cette déclaration, si les femmes ont le droit de monter à l'échafaud, elles doivent avoir également le droit de monter à la tribune, mais ce n'est pas pour cela que je pense à elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a également, dans la même déclaration, explicité que la rigueur de la loi pénale devait s'appliquer de la même manière aux hommes et aux femmes. C'est une autre version du principe d'égalité. La question que vous soulevez a précisément à voir avec ce principe d'égalité. Les femmes aujourd'hui, vous le savez, sont certes évidemment moins nombreuses que les hommes en détention, 3 000 avez-vous dit sur 70 000, mais c'est un chiffre qui s'accroît constamment. Et nous leur devons et la dignité et le suivi du parcours de détention et la sécurité, bien sûr, pour la société comme à tout détenu. Nous héritons d'une situation que nous avons à prendre en charge et à laquelle nous devons bien entendu répondre. Cette situation, elle est à la fois de nature immobilière. Vous le dites à juste titre, les quartiers femmes sont souvent situés dans des endroits vétustes, comme les hommes certes, mais particulièrement les femmes sont souvent situées dans des quartiers vétustes. Nous devons donc améliorer cela. Nous devons prendre en charge les questions spécifiques aux femmes, c'est-à-dire le suivi, lorsque cela s'avère nécessaire, de la période de l'accouchement, le suivi dans des cellules mère-enfant de ces femmes pendant le temps où les enfants leur sont laissés, et ensuite le lien, bien entendu, avec la famille et la réinsertion. Donc tout cela signifie qu'il y a bien entendu des évolutions majeures à opérer. Nous le savons et nous les prendrons en charge dans le cadre de la réponse que le président de la République a indiquée récemment, il y a 2 jours, à Agen. Il y aura des réponses de nature immobilière. Je puis d'ores et déjà vous indiquer que dans le nouvel établissement pénitentiaire qui ouvrira en 2020 à Lutterbach, il y aura un lieu réservé aux femmes avec des conditions tout à fait décentes d'accueil. Et nous multiplierons sur l'ensemble du territoire ce type de réponse. Merci, Madame la Ministre.